Oh là là les amis, victoire sans bavée du FC Barcelone. 7-1 chez nous à la maison. Et franchement, Valencia, je ne sais pas s'ils sont venus avec des valises, mais ils en ont pris pour partir. La famille, bonsoir et bienvenue dans ce débrief de FC Barcelone Valencia. C'était horrible à regarder. Si tu es fan de Valencia, franchement, je suis désolé pour toi parce que c'était horrible à regarder dès la première mi-temps. Manita à la première, en 47 minutes. Non mais, je sais pas si tu te rends compte, mais on les a foudroyés. Et j'ai pas pitié. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers à venir parler du Barça, disant ouais, quand il y a les trucs Neguira, ouais, c'est bizarre. Quand il y a Dani Olmo, l'affaire de Dani Olmo, on essayait de lutter pour faire enregistrer Dani Olmo. Ils étaient l'un des clubs à venir parler, mettre leur bouche que ouais, 2 points de mesure. Que quand c'est les autres, c'est compliqué. Mais là, la Liga essaie de faciliter pour le Barça. Faciliter où? Donc les gamins aujourd'hui, Fermín López, il était fâché. Il est venu pour terminer les gars. En fait, c'était pas Fermín López, c'était Termine López. Parce que pour lui, c'était pour venir terminer, c'était pour venir ternir l'image de Valencia. Non mais il était fâché. Parlons du 11 avec Pau Kubasi et Eric Garcia en défenseur central. Chesney qui était choisi comme gardien de but, Koundé à droite, Baldé à gauche. Un peu de rotation ici parce que Eric Garcia qui revient dans le 11 titulaire du Barça en défenseur central pour faire souffler Araujo. Ce qui, franchement, on va parler de la défense centrale parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Il y a quelques lacunes, mais c'est compréhensible. Double pivot, Casado, Frenkie de Jong. Oh là là, le match de Frenkie de Jong, on va revenir aussi. En 10 avec Fermín López, Rafinha à gauche, Yamal à droite et Ferran Torres pour commencer ce match-là. De l'autre côté, tu as une équipe qui est venue avec un milieu Pepelu, Guerra. Et je me demande à quoi ils ont pensé quand ils sont venus aligner 2 milieux pour jouer contre le Barça. Tu as 2 centraux pour venir jouer contre une équipe qui met des valises aux gens, contre une équipe qui bouffe les milieux des gens. Tu t'attendais à quoi? Genre, aller nous attaquer dans le dos pour gagner? Bravo à toi, parce qu'en face de toi, tu avais Kubasi et Garcia. Et ces 2 gars-là sont tellement intelligents. Ils maîtrisent la ligne haute, ils maîtrisent le piège d'hors-jeu. J'étais très content parce que Eric Garcia, c'est quand même un gars qui est intelligent. Pau Kubasi, on le sait déjà, très intelligent le petit. Mais le seul problème qu'il y avait entre les deux, c'est qu'il n'y a personne pour couvrir l'autre en termes de vitesse. Voilà, point de vitesse limité. Ça a un peu créé des problèmes, surtout sur le but. L'intelligence des mecs a couvert toutes ces lacunes-là. Parce que combien de fois ils ont été mis en danger? Bon, après, tu joues quand même contre une équipe de Valencia qui est bas du tableau. Mais on a vu cette équipe de Valencia apporter des problèmes au Real Madrid. On a vu cette équipe de Valencia fatiguer les gens ici. Le Barça a été en mesure de jouer les plans. Donc, j'aimerais saluer la défense centrale parce que Kubasi et Eric Garcia déjà, c'est pas ce que tu as en point de vitesse. Kubasi qui finit le match avec quand même une passe D. Eric Garcia qui pour moi a fait un très bon match. Surtout les capacités de relance, les capacités à trouver facilement les milieux de terrain, ça a tellement aidé parce que tu n'étais plus obligé d'aller à Koundé, aller à Garcia, aller Baldé. Non, tu pouvais facilement de Eric Garcia, de Kubasi trouver de l'autre côté Frenkie de Jong, mais même trouver Fermín López avec une passe directe. Voilà, ça c'est un match qui pourrait être analysé parce qu'il y a eu tellement de choses, mais il faut saluer la capacité de nos défenseurs à trouver facilement le 10 ou bien le double pivot ou bien facilement les ailiers. Alors, j'ai aussi apprécié le match de Frenkie de Jong. On va parler de Frenkie de Jong parce que je suis très critique à son égard. Bon, je vais pas revenir sur Baldé. Je suis très critique à son égard, mais ça c'est un match de capitaine. Ça c'est un match de pro. Ça c'est un match de leader technique. Voilà, c'est ce mec-là qui touche. Je sais pas si c'est lui qui touche le plus de ballons. Il joue 90 minutes. Il touche 109 ballons. J'aimerais le comparer avec Casado qui touche 95 ballons. Mais Frenkie de Jong aujourd'hui, il fait un très bon match parce que il ne perd que 3 fois ou 4 fois le ballon si je me trompe pas. C'est de ça dont on a besoin. Donc il conserve beaucoup. Il fait des passes progressives. Et puis, voilà, sa façon de conserver a été très bien aujourd'hui parce qu'il ne perdait pas le temps. C'est pas comme s'il perd le temps et puis il sait pas quoi faire. Quand il regarde devant, qu'il voit qu'on n'a pas d'opportunité, ou bien il juge que c'est pas le meilleur moment de lancer l'attaque, il se retourne, il fait une passe en arrière ou bien il fait une passe sur le côté, il vient demander. Et je l'ai trouvé très très disponible. C'est ce que j'attends de Frenkie de Jong. Ça, c'est une masterclass de Frenkie de Jong. On attend ces masterclass là. Donc, comme je l'ai dit, moi, ce que je veux, Frenkie de Jong, 5 matchs, tu as 4-3 masterclass. Là, on n'en parle pas. Là, on t'a payé pour ça, tu es en train de faire le travail. Bravo à Frenkie de Jong. Et je crois qu'il est auteur d'un but d'attaquant, contrôle, but. Voilà, contrôle, tir, but. Le ballon était mal placé, il aurait pu faire une reprise de volée pour se libérer du ballon. Maintenant, il contrôle son ballon. Et puis, même avec la pression de la défense, je crois que c'est Foulquier qui est sur lui. Il place son ballon. T'as pas besoin de taper fort. C'est ce que j'attendais de Koundé la dernière fois où il récupère le ballon, touche le ballon et puis voilà, et il jette là. Tu contrôles petit.
Frenkie de Jong, bravo. Il y a des gens qui me disent, oh, c'est un défenseur, mais les gars, contrôle, frappe, t'as pas besoin d'être attaquant, défenseur. Tu sais que tu es dans la mauvaise position, mais tu sais que le ballon est mal placé, contrôle, frappe. Et aujourd'hui, Frenkie de Jong, c'est ce qu'il a fait. C'est vrai que tu peux perdre le ballon si tu fais contrôle, frappe, parce que tu auras la pression sur toi, mais il le fait, il tente quand même, il protège bien son ballon, et puis tu le touches, c'est penalty de toute façon. Donc bravo à Frenkie de Jong. 90 minutes de patron. Baldé est en train de passer un cap, les gars. Baldé est en train de passer un cap. Et je l'ai dit, moi, j'ai critiqué Baldé ici. Et quand je critique, c'est parce que j'aime les joueurs. En fait, c'est ça notre travail. On est critique envers nos joueurs. Voilà. Baldé, je l'ai trouvé, je pense qu'il est en train de passer un cap. Parce que ses derniers pas sont bonnes. Il commence à dribbler. Il commence à prendre, il commence à prendre la profondeur avec le ballon. D'habitude, il prend la profondeur sans ballon, il coule là-bas, tu lui mets le ballon dans la profondeur, il va centrer. Mais là, il peut dribbler, il essaie de dribbler, il fait la différence, il assoit les défenseurs et la dernière passe, elle commence à venir, elle est là. Il y avait des moments où même il se présentait dans le box, il pouvait finir, mais on ne lui faisait pas la passe, dommage, mais j'aime ce que je suis en train de voir de Alejandro Baldé. Franchement, pour moi, là, Baldé, là, maintenant, il est en train de passer un cap. Et c'est de ça, c'est ce qu'on attendait de lui. Bravo, Baldé. Donc, continue, il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Match aussi solide de Koundé. Pas trop mis en danger, j'ai envie de dire, du côté du Barça. Donc, je juge plus le côté offensif. Mais j'ai bien aimé ce qu'il apportait offensivement sur le côté de Lamine Yamal. Alors, le trio Rafinha, Lopez, Yamal, je les ai trouvés bien. Lamine Yamal, auteur d'une passe D, il aurait pu marquer. Il y a des moments, je pense qu'à 5-0 même, on le continue de le garder sur le terrain parce qu'on veut qu'il starte, on veut qu'il marque. Ça n'a pas été fait. J'ai vu des moments où il driblait, il essayait de tirer de loin. À 5-0, c'est compréhensible. Petit, amuse-toi, essaie de marquer. Gonfle tes stats, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas que ça arrive quand il y a 1-0, mais quand il y a 0-0, où tu peux faire la passe, mais tu décides de rentrer tout là. De temps en temps, tu es un ailier, tu le fais. Aujourd'hui, je l'ai trouvé pertinent. Parce que ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Il y a déjà 5-0, il continue de faire, il continue d'être dangereux. Et j'ai aimé la fin, la grinta. On va parler de ce que j'ai kiffé de toute l'équipe elle-même. Rafinha aussi, buteur. Voilà, buteur, ça aurait pu faire doubler. Mais voilà, il crochette le gardien, il tape le poteau en profondeur. Rafinha lancé en profondeur, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut l'arrêter dans cette ligue-là. Il tape le poteau. Et après, il y a Fermin Lopez qui accompagne. Beau match à Rafinha, mais excellent match à Fermin Lopez. Moi, je lui donne un 10 sur 10. Je sais pas pourquoi les gars lui donnent 9,9 là. Il y a 9,9. Pourquoi? Donnez-lui son 10 sur 10. 2 buts de passe D. 2 buts de passe D, mais tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus d'un petit qui est pas titulaire? D'un petit qui c'était compliqué son début de saison. Mais là, je le trouve ultra pertinent dans ce match-là. Autant la récupération, la frappe en une touche, le rebond qu'il récupère de la percée de Rafinha, autant les passes voilà, autant la fin, la grinta, autant le but qui a failli être au jeu. J'aime le fait qu'il continue son action pour aller planter ce but-là. Il n'y a pas au jeu, il est servi. Parce que si ça arrêtait là, on était dans le problème. Là, on ne marquait pas. Donc bravo à Lopez qui pour moi est homme du match. Voilà, termine Lopez. Il a terminé l'équipe aujourd'hui. Termine les Lopez. Ferran Torres, ultra pertinent. C'est Ferran Torres, pardon, qui pour moi a déjoué cette équipe de Valencia là. Parce que là, ils sont venus au Barça pour jouer ligne haute. Ils pensaient qu'il y avait Lewandowski. Non les gars, il n'y a pas Lewandowski, le papa en bottine, mais le papa en Timberland, il n'y a pas Lewandowski, c'est Fermin Lopez. C'est Ferran Torres qui vient prendre la profondeur. Ferran Torres, on le sait déjà. Moi, je l'avais dit, quand il venait au Barça là, en Angleterre, avant de venir au Barça, je disais, et même je pense que Pep en avait déjà parlé, en termes d'appel de balle en Angleterre, c'était l'un des meilleurs. Avec Rafinha. Mais c'était l'un des meilleurs. Après Jamie Vardy en termes d'attaquant, c'était l'un des meilleurs en termes d'appel de balle. Et c'est sa qualité. Il est venu jouer sur sa qualité aujourd'hui. Dommage, il aurait pu marquer plusieurs buts là. Il y a quelques ratés, notamment où il fait un petit crochet, il tire, dévié. Il y a notamment où il essaie de finir dans la mauvaise position avec le pied gauche, le ballon monte un peu. Il aurait pu finir avec un triplé facile. Triplé facile. Mais voilà, un but, ça va y prendre. Et en termes de confiance, j'aime bien ce que Hansi Flick est en train de faire. Il est en train de donner de la confiance à toute l'équipe. Et voilà, tout le monde est en train de confiance aujourd'hui et ça a été excellent. Bravo à Ferran Torres. Franchement, super ça comme je l'appelle là. Super ça. Pour moi, il est en train de juste te dire qu'Ansu Fati, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui parce que t'es même pas entré dans un match comme ça. On préfère jouer Pau Vitor. Voilà. Tu es sur le banc, mais tu joues pas. On préfère faire jouer Pau Vitor. Gavi a même pas joué dans ce match-là. Voilà. Tu sens que, voilà. Lewandowski, il entre, il marque. En fait, j'ai trop kiffé le match. J'aime le fait que la rotation soit pertinente. Ferran Torres continue. Quoi avec Fermin? Ferran Lopez. Ferran Torres. Continue ce que tu es en train de faire, franchement. Et puis, tu ne seras pas vendu. Voilà. Peut-être qu'il sera vendu aussi parce qu'il est en train de franchement montrer qu'il est en forme. Mais en tant que super sub,
je prends tous les jours. Belle entrée de tout le monde. Hein. Gérard Martin qui entre pertinent défensivement. Il vient de signer son contrat. Pertinent défensivement. Il est venu lockdown. Il est venu, il est entré, c'est pour lockdown. On prend plus de buts là. Dommage qu'on prenne un but. Ça aurait pu être un très beau clean sheet. Mais c'est dommage. L'entrée de Rafinha, de Lewandowski, je la trouve pertinente aussi. Ce qui fait que Ferran, Torres, les gars, vous allez m'attacher aujourd'hui. Vous allez me critiquer en commentaire, c'est sûr, parce que mon affaire de Ferran et Fermin, il ne sait pas, il y a quel problème. Hector Ford qui entre aussi. Voilà, il fait pas beaucoup. Hein. Il fait une seule bonne percée. Il sent ses contrées. Mais après ça, voilà, je vais le trouver dans la gestion. En fait, vitesse de croisière. On est calme, on est posé. Pablo Torre qui entre aussi, qui est pertinent avec ses frappes de loin. Voilà. En fait, j'ai bien aimé toute l'équipe. Et j'ai aimé la volonté de l'équipe qu'avait l'équipe pour tuer l'adversaire, pour finir tout le match. J'ai aimé la volonté des remplaçants. Et c'est bien qu'il y ait des remplaçants qui entrent, qui ont faim. Parce que grâce à ça, tu réussis à mettre 2 buts en deuxième temps. Et ça peut être encore plus. Ça peut être encore ça. On pourrait aller à 10 même ce match-là. Mais voilà. Je crois que c'est déjà bien ce que montre l'équipe. Les récupérations hautes. On a acculé l'adversaire. Voilà. On a failli prendre un rouge sur Chesney. Il a pris un jaune qui était annulé parce qu'il y avait faute sur Koundé là-bas. Mais Chesney, moi j'ai un peu peur de ses sorties. Parce qu'il est un peu en retard sur ses sorties. Mais bon. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Offensivement net, défensivement net. Bravo au Barça pour ce match-là. Hansi Flick, merci pour ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de donner cette mentalité d'aller toujours chercher à humilier l'adversaire. On adore. Continue même les rotations. Aujourd'hui, j'ai kiffé. C'est pas énorme rotation. Il fait pas les erreurs d'habitude, comme d'habitude, mais légèrement. Et puis voilà, on repose les gars à la 70e minute. Frenkie de Jong qui sort à la 70e. J'ai kiffé tout ce que j'ai vu dans le match. On reviendra sur ce match-là calmement, posé demain. On va essayer de revenir sur certains aspects du match, quoi que ce soit statistique, que ce soit sur image, du coup, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et puis, dites-moi, c'est qui le top, c'est qui la flop. Ah, voilà, il faut que j'arrête. C'est qui le top, c'est qui la flop dans ce match-là. Je serai très content de lire vos commentaires et bien sûr de répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Fisca, El Barça.